Et si ton corps avait des choses à te dire? Des choses que tu n'écoutes plus, parce que tu vas trop vite, parce que tu t'oublies, parce que tu crois que le désir, l'amour, la sensualité, c'est réservé aux autres. Ou que ça n'a plus vraiment sa place dans ta vie de femme active, débordée ou simplement fatiguée. Dans cet épisode, ralentis, on écoute, on ressent, on plonge ensemble dans les 50 nuances de ton corps à l'occasion de Vénus rétrograde. Cette période cosmique qui nous invite à revisiter notre façon d'aimer, mais surtout de nous aimer. Tu vas entendre 3 voix, 3 regards, 3 femmes, qui va t'éclairer sur ce que Vénus rétrograde vient réveiller en toi. Laure, sexothérapeute, qui va t'aider à te reconnecter à ton désir, à tes 5 sens, à ta vérité intime, et moi, Sophie, qui vais te guider dans une introspection pour t'accompagner à te redonner la permission d'aimer avec nuance et avec conscience. Ce podcast, c'est une conversation, mais c'est surtout une invitation à réexplorer ton rapport au plaisir, à la sensibilité, au sacré, à redonner du sens à ton corps, à ton cœur, à tes élans, et peut-être à réveiller une part de toi qui n'attendait que ça. Installe-toi confortablement, laisse-toi traverser. Bienvenue dans les 50 nuances de ton corps. Savoir aimer avec Vénus rétrograde. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Catel. On va en venir à toi et à ce que tu penses et à ce que tu sais qui va pouvoir nous guider sur Vénus rétrograde et cette période qu'on est en train de vivre. Vénus, déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. D'accord? Donc, c'est une planète. Et quand on étudie un thème astrologique, on a 10 planètes, dont Vénus. Vénus parle de notre vie amoureuse, de notre vie sentimentale, mais également de notre rapport à comment on s'aime soi-même et comment on peut élever notre qualité relationnelle, c'est-à-dire comment on peut évoluer pour aimer mieux. Il se trouve que au niveau collectif, les planètes sont tout le temps en mouvement. Bien sûr, on a notre thème de naissance qui bouge pas, mais au niveau collectif, les planètes, elles bougent sans arrêt. Et à certains moments de l'année, pas tous les ans, mais certaines années, une planète va être dite rétrograde. Alors, une planète rétrograde, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle recule, elle va en arrière. Bien évidemment, les planètes s'amusent pas à aller dans tous les sens, c'est qu'une impression. Donc, vous connaissez, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes dans un train à l'arrêt, vous préparez vos petites affaires et tout d'un coup, vous avez l'impression de reculer parce que le train d'à côté avance. Lorsqu'on est qu'une planète rétrograde, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'elle recule. Or, on a cette expression prendre du recul dans la vie. Lorsque Vénus rétrograde, et c'est le cas actuellement depuis le 2 mars et jusqu'au 14 avril pour tout le monde, c'est le moment vraiment propice pour prendre du recul, réfléchir, comprendre des choses dans notre vie sentimentale, dans notre rapport à l'autre et à nous-mêmes. Évidemment, il va y avoir des grandes tendances collectives que je vais vous expliquer et il faut toujours amener ça à soi dans un thème personnel qui est donc unique et calculé avec la date, l'heure et le lieu de naissance. Je le rappelle, on n'est pas dans l'horoscopie, on est vraiment dans l'individuel. Donc, quand on parle de Vénus rétrograde, on va avoir des tendances générales qui sont intéressantes à regarder dans un thème individuel. Est-ce que ça vient toucher chez vous particulièrement? Voilà. Donc, collectivement, Vénus, excusez-moi, Vénus, elle est actuellement, enfin, elle était dans, enfin non, elle est dans le Bélier.
qui est un signe d'action, un signe de feu, un signe très volontaire. Et elle elle va reculer dans ce signe du bélier et elle va reculer dans le signe précédent qui est le signe des poissons. Et quand elle aura fini cette introspection, elle va revenir. C'est-à-dire qu'elle va revenir sur les derniers degrés du poisson, puis les premiers degrés du bélier, et elle va continuer son chemin dans les signes qui suivent, c'est-à-dire le taureau, les gémeaux, le cancer, etc. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, cette Vénus dans le bélier, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en nous? Et cette Vénus dans les poissons, qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en nous? Alors, deux signes qui se suivent sont toujours radicalement différents. Le bélier, signe de feu, c'est je veux, je fais, je désire, poussez-vous, j'arrive, c'est comme ça. Il prend pas tellement des gants, hein, il n'a pas beaucoup de tact et il fonce, il sait ce qu'il veut. Donc une Vénus en bélier peut nous remettre en question dans sa rétrogradation sur nos désirs, notre volonté, notre façon d'agir, notre façon d'affirmer, notre façon de dire je veux ou pas. Donc on peut très bien, par exemple, Vénus en bélier, apprendre peut-être à se taire ou à peser nos mots ou à réfléchir à notre manière de, je dirais, de demander, d'affirmer, de désirer, c'est-à-dire qu'il peut être un peu trop sur soi. Mmh. D'accord? Donc, avec le bélier, on va peut-être revenir sur notre manière de prendre en compte l'autre, de lui faire de la place. Et aussi, alors ça, c'est dans le cas où nous-mêmes, on est peut-être un peu trop vindicatif, un petit peu trop dans l'exigence. Et dans l'autre cas, parce qu'il y a toujours le manque ou l'excès, dans l'autre cas, ça peut être aussi, ça peut aider des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer, à prendre leur place, à dire j'aimerais, je veux, je désire, je suis pas d'accord. Et ça peut leur montrer qu'elles laissent trop de place aux autres ou à l'autre. Qu'elles se font envahir, qu'elles s'appuient si c'est leur désir ou celui de l'autre. Vous savez, ça on connaît bien, nous les femmes. Mmh. Donc aussi se poser la question, mais là, ce que j'ai, est-ce que ça vient vraiment de moi, ça? Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de décider, ou est-ce que c'est les autres, en fait, à travers moi? Donc ça nous ramène beaucoup à nous, le bélier, à nous-mêmes. Ensuite, les poissons, c'est carrément autre chose. Les poissons, c'est beaucoup lié à l'idéalisation, la fusion, la quête de la fusion, de l'amour idéal, du côté cosmique, spirituel, romantique. Donc une Vénus en poisson peut nous mettre face à nos attentes irréalistes, à nos illusions, à nos rêves, à nos fantasmes. Et tout ça, ok, c'est bien joli, mais on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Parce que bon, si on a des aspirations profondes, si on a un idéal amoureux, on va être confronté à la réalité du quotidien. Donc Vénus en poisson peut nous amener peut-être à mettre plus de douceur, plus de sacré, plus de spiritualité, plus de connexion de cœur, parce que le poisson est un signe qui est fait pour incarner la spiritualité et l'ouverture du cœur. Le bélier est fait pour incarner le je veux et l'action. Le poisson, dans ses archétypes, c'est vraiment je suis relié à l'eau, dans le cosmos, dans l'infini, dans la beauté, etc. Mais attention aux illusions. Parfois, il est dans l'inexistence parce qu'il est dans la fusion, il se perd en fait, il est fondu, il n'existe plus. D'où l'importance peut-être de bien savoir qui on est dans l'énergie du bélier pour pouvoir ensuite mieux partager dans l'énergie des poissons. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue collectif. Et les poissons nous posent vraiment la question de qu'est-ce qu'on met dans le mot amour. Et oui. Oui, c'est quoi aimer en fait, hein? C'est je veux, je prends, je désire et puis si ça me plaît plus, je jette. Ou bien, oui, mais c'est tout un chemin en fait, hein. C'est pas inné dans la poche à 20 ans, hein. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de nos relations. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, nous sommes des femmes à lunettes, donc nous avons une certaine maturité, n'est-ce pas? Voilà, à ce Donc sujet. on a un vécu et on sait toutes que l'amour idéal, ça tombe pas du ciel. Donc Complètement. là, il va être question de qu'est-ce que nous, les femmes, on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Quelle est la remise en question qu'on fait par rapport à nous-mêmes, en toute honnêteté?
parce que c'est pas la faute à l'autre. Faut déjà, nous, c'est la première personne hein, dans la Mmh. relation, nous-mêmes en tant que femmes. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir. Et ce qui est très beau dans cette rétrogradation, c'est cette invitation à l'introspection, à l'honnêteté avec soi. Donc, il est certain que ça va se jouer différemment pour chacune selon le placement bélier-poisson qu'elle a dans son propre thème de naissance, bien sûr. Donc, ça va être peut-être plus personnel, c'est peut-être des relations de travail, c'est peut-être aussi sa valeur, son rapport à qu'est-ce qu'elle vaut. Ça peut être différentes choses, mais globalement, c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions. Mmh. Qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que j'ai envie de donner avant d'attendre? Heu et qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je décide pour ma vie sentimentale? Oui, complètement. On est dans une belle période, c'est une belle chance d'introspecter ça, je trouve. Voilà, et comme on est en plus dans une période d'éclipse qui nous fragilise au niveau émotionnel et qui peut faire remonter des émotions du passé, des blessures, des souffrances, c'est particulièrement le moment pour se délester de poids qui nous empêche d'aimer comme on l'attend, comme on le mérite et comme on en est capable. Mystère. Mystère, mystère. Et c'est là que Laure va venir nous apporter son éclairage en tant que sexothérapeute. Laure, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et c'est une période magnifique du coup de Vénus qui rétrograde, je trouve, d'un point de vue de tous les domaines, mais surtout le domaine de la sexualité. Donc la sexothérapie, pour ceux qui se connaissent pas, c'est la psychothérapie donc de la sexualité, sexothérapie. Donc en fait, on va étudier la sexualité des gens, euh, toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir, que ça soit physique, psychologique, émotionnel, relationnel, et surtout en fait le rapport à soi. Comment on se voit, comment on se considère exactement. Je reprends tes mots, Catel, et même celui de Sophie. Comment on s'aime en fait, parce que la sexualité c'est un des piliers de la vie, entre autres parce que il y a la communication, il y a l'amour, le pardon, il y a plein de choses, mais disons que la sexualité, souvent on entend dans sexualité, on entend couple Oui. et missionnaire, couette, 3 minutes, dodo, enfin voilà, c'est le truc très machinal, ce qui est vrai, ce qui peut être vrai, mais C'est triste, mais oui, ça peut être vrai, ouais. Mais la sexualité, c'est aussi et essentiellement un retour à soi à la base. C'est-à-dire que quand on regarde, normalement, je dis bien, les premiers émois qu'on a, c'est avec soi-même, par la masturbation ou l'auto-érotisme, si on veut le prononcer plus facilement. Et donc, du coup, cette période de Vénus rétrograde, comme tu dis en Poisson, c'est se relier à, comme tu dis, à qui on est en fait, notre essence. Faut savoir que la sexualité, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de la création, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. On a gagné la course, hein, quand même. Et, et du coup, elle va avoir un énorme impact en fait sur beaucoup de pans de notre vie. Parce que c'est celle qui crée. Donc, c'est ce qui permet de créer des bébés, mais c'est ce qui permet une osmose au travail, une osmose en soi, dans sa vie sentimentale, surtout. Et, euh, et donc oui, c'est une période juste extraordinaire, à mon avis, que beaucoup doivent ressentir à l'intérieur d'eux, parce que en ce moment, moi, en sexothérapie, je vois beaucoup de gens qui se questionnent en fait. Là, on sent que ça travaille. Ça travaille, les planètes travaillent, les gens se questionnent, beaucoup de gens se demandent s'ils doivent divorcer. Je dis, mais attendez, c'est pas forcément le but ultime. On peut essayer de Oui. parler, de communiquer. Et en fait, très souvent, je ramène les gens à eux et à soi, en fait, s'aimer soi-même. Et souvent, dans comment on appelle ça, les consultations que j'ai, les gens sont beaucoup plus dans le reproche de l'autre et beaucoup moins dans le mais moi, qu'est-ce que je propose? Mais moi, qu'est-ce que je dis? Mais moi, comment je communique? Et en fait, il faut revenir à soi, en fait, aller à son essence même de vie. C'est la sexualité, c'est revenir en douceur. Le problème le plus récurrent en sexothérapie, c'est le problème de libido. Soit en excès, soit en trop, et très souvent, je dirais même dans 99% des cas, c'est lié à la déconnexion de soi.
en fait, on est dans le côté mode automatique, robot, pilotage, ce qui est normal parce que avec tous les réseaux, la télévision, Internet, alors la pornographie, je vais en faire un petit encas après. Ouais. Du coup, on est forcément robotisé. C'est logique en fait, mais justement cette période, elle est magnifique pour revenir en fait au centre de notre attention, c'est-à-dire soi-même, revenir à soi, en fait revenir à l'instant présent. Très souvent, dans la sexualité, on a ce complexe de performance. On cherche. Il y a deux types de performance. Il y a la performance de moi, je vais mieux faire. Je veux être au moins au top niveau de ce que je vois à la télé ou plus. Ou alors le côté de performance, c'est ce que tu disais, Catel, tout à l'heure, c'est ceux qui s'oublient et ceux qui veulent vraiment tout faire pour l'autre, c'est-à-dire être performant pour l'autre, mais sans oublier soi-même. En quel cas, dans les deux, en fait, dans les deux cas, on s'oublie. Et en fait, je pense qu'il faut passer outre cette idée qu'on a que d'aimer de manière inconditionnelle, c'est s'oublier. Et la première personne qu'on doit aimer, c'est soi-même, puisque comment on peut aimer les autres si déjà soi-même on s'aime pas? Comment on peut dire sexuellement ce qu'on a besoin si on le sait pas? Donc c'est vraiment toute une un retour vraiment au plus profond, même à la spiritualité. Ça, je te laisserai en parler tout à l'heure Oui. si tu veux. Mais c'est quelque chose de vraiment sortir des schémas, en fait, sortir des croyances, comme tu disais, Catel, et ouvrir son cœur, ce qui est très dur parce que on a eu beaucoup de choses ces derniers temps, de faits sociétaux qui nous ont vraiment brisés et qui continuent. Donc c'est vraiment une période qui est compliquée, mais du coup, comme on y passe tous, je trouve que c'est la sororité, quoi. On est tous dans le même bateau, hein, donc même moi en tant que sexothérapeute, hein, j'ai du travail à faire. Donc c'est vraiment ouvrir son cœur et chercher à comprendre quels sont c'est pas évident, mais quelles sont faire des introjections, quelles sont nos fausses croyances. On dit souvent, moi, par exemple, je prends l'exemple des enfants, je suis maman de 3 enfants, et oui, mais moi, pour être une bonne maman, il faut que je donne tout pour mes enfants, tout, tout, tout. Bah non, non, il faut d'abord penser à soi pour ne serait-ce que déjà d'être un exemple pour ses enfants. Eh ben, sexuellement, c'est pareil. Et il faut pas toujours tout donner. Il faut dans un premier temps, dans la sexualité, il faut être égoïste. Mais ça, les gens, ils ont du mal avec le mot égoïste parce qu'on le voit toujours comme d'un mauvais côté. Mais en fait, il faut d'abord penser à soi pour prendre du plaisir. Et d'ailleurs, l'autre, il risquerait de grave kiffer si on prend du plaisir. Et ça va Oui. redonner du plaisir. Et en fait, ça va être la connexion entre les gens. C'est ça, en fait. Très souvent, on se donne des bases en sexualité et en fait, on en oublie qu'on a quelqu'un en face, on en oublie de le regarder, si toutefois c'est en couple. Et même avec soi-même, se faire l'amour à soi-même, c'est magnifique. Moi, j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça. Je savais pas le faire avant, hein, donc je suis pas du tout dans la critique, dans le jugement. Et en fait, savoir faire l'amour ou se faire l'amour sans honte, sans jugement, sans a priori, c'est pas si facile que ça. Et cette période de Vénus rétrograde, elle est bien justement parce qu'elle permet ça. Elle permet de se dire bon bah maintenant, si j'avais plus peur, qu'est-ce que j'oserais faire de moi, de mon corps en fait, c'est s'autoriser au plaisir. Et ben ça, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui, ben, de par le patriarcat notamment, mais pas que. Hein, il y a plein d'autres choses, essentiellement les réseaux on souhaitait à ce que la femme soit comme ci, comme ça, et l'homme comme ci, comme ça. On doit rentrer dans des cases, en fait. Et j'avais publié une story il y a pas longtemps, justement, pour dire que tout ce qui était communauté LGBTQIA+, en fait, ils avaient tout compris. Parce que eux, comme ils sont pas rentrés dans des cases, ils ont été obligés de créer, ils ont été obligés d'imaginer, ils ont été obligés de se libérer de toutes ces croyances pour pouvoir avoir une sexualité. C'est ça qui est beau, en fait. Et du coup, Complètement. je reviens à ce côté de Vénus rétrograde, retour à soi, retour à moi, pour moi, ce qui m'anime, c'est retour au sens. C'est ce que tu disais, aux 5 sens. C'est comme ça qu'on capte le monde, en fait. Quand on regarde de même dans le ventre de la maman, il faut savoir que un fœtus peut avoir, c'est pas des mini-orgasmes, mais peut avoir ce genre de choses dans le ventre de sa maman. C'est pas du plaisir sexuel, ça reste du plaisir. Il faut savoir que le plaisir commence par là. Le bébé qui met tout à la bouche. Et en fait, c'est comme ça qu'on capte ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. En sexualité et en sexothérapie, ce que je conseille aux gens, c'est ça. En fait, on a 5 sens. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Et d'ailleurs,
euh, le désir, euh, le fait d'avoir une libido du désir, c'est qu'on est vivant aussi. Quand on Oui. n'est plus là, on n'en a plus. Donc c'est le plaisir sous tous les sens. Et c'est bien dans cette période-là de revenir à ces 5 sens. Par exemple, on va prendre le toucher. Bon, alors moi, je suis sexothérapeute et massothérapeute à côté, donc je connais bien les massages. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire ressentir chez des gens quand on les masse. Les gens ils se disent Oui. mais c'est impressionnant, je ne pensais pas que en me massant le bras je pouvais avoir du plaisir. Mais oui, en fait tout le corps est une zone érogène. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément sexuel, ça veut dire que le corps est une zone de plaisir. C'est juste magnifique en fait. On nous a créé, on est plaisir, plaisir, plaisir. C'est beau. Et donc du coup c'est Vénus rétrograde, c'est ça. Touchez-vous. Mais pas touchez-vous sexuellement forcément, touchez-vous, auto-massez-vous, faites-vous masser. Et aussi, auto-érotisez-vous, mais auto-érotisez-vous en conscience. La pleine conscience, elle est très importante dans cette période-là. La pleine conscience, ça veut dire que quand on mange, par exemple, si je prends le goût, on croque une pomme, c'est déjà ressentir le craquement de la pomme, ressentir le goût, le jus, quand ça passe dans la gorge, etc. C'est super important. Comme on est en mode pilotage automatique, on n'a même plus conscience, même quand on roule, on n'est plus conscient qu'on roule en fait. C'est ça qui est triste, mais cette période-là nous invite à revenir à soi. Donc le goût, c'est des exercices, ça serait par exemple faire la cuisine et préparer un plat comme si on allait faire l'amour. Et ça reste sensuel, ça reste du plaisir. Oui. C'est particulier, hein, mais c'est ça, cette période, elle veut ça. La vue, c'est d'essayer et ça c'est très difficile à faire, de se voir nu dans le miroir. Et bien ça c'est pas simple, mais c'est un très bon exercice que je conseille à tout le monde. Mais se regarder nu dans le miroir sans jugement et sans honte. C'est-à-dire qu'au départ ça va être compliqué, mais c'est une habitude et c'est surtout une volonté. Quand on veut, on peut, on le dit souvent. C'est un peu comme le sport. C'est bon pour la santé que de se forcer à faire les choses. Ça par exemple c'est important. On a le l'ouïe aussi, quatrième sens que je cite. Écouter des sons qui font du bien. En fait, c'est se faire du bien, s'autoriser à se faire du bien par nos 5 sens. Et puis maintenant, il y a pas mal de choses sur Internet qui nous permettent d'avoir des sons sensuels. Vous avez certainement dû voir des petits trucs qui existent pour justement amener la curiosité, amener justement ce désir à remonter en soi, cette libido à revenir en fait. Hein. Le désir, c'est juste une manifestation de la libido physique. Et puis après, qu'est-ce que j'ai oublié comme... Ah oui, l'odorat. L'odorat, c'est se mettre le parfum qu'on a envie, c'est sentir le parfum de l'autre, c'est quand on prend une huile de massage pour masser son partenaire ou pour s'auto-masser, prendre une huile, je sais pas, moi j'adore l'huile de coco par exemple. En fait, c'est faire réveiller toutes les petites cellules qui sont autour de nous et qui nous font juste être vivants, en fait. Et là où je voulais en venir, si j'ai encore un peu le temps, Oui, bien sûr. c'est la problématique des réseaux, la problématique du porno, la problématique de l'effet, le plus grand problème sociétal actuel, c'est qu'on est addict de toutes ces choses-là parce qu'on ne sait plus s'aimer soi-même et du coup on copie ce qu'on regarde. Sauf que c'est quand même assez dangereux. Surtout notamment pour les enfants, mais même en tant qu'adulte, moi je regarde dans les salles d'attente de médecins, ils sont tous sur les téléphones. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication. Moi, quand je parais complètement folle le jour où je dis juste bonjour à quelqu'un, ou merci, ou un sourire. Je te vois, ma sœur. Je te vois, parce que j'ai toujours tendance à chercher les regards et à discuter avec les gens. Et c'est vrai que limite maintenant, c'est ça qui devient impoli et plus le fait de rester sur ton téléphone et de ne pas communiquer avec les autres. C'est-à-dire que ça devient la norme d'être un sauvage, de regarder ton téléphone comme un asocial et de ne pas discuter avec les autres. Et ça devient un sujet de discussion de oh punaise, celle-là, regarde, elle est complètement cintrée en fait. Elle est rentrée dans la salle, elle a voulu communiquer. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Voilà. Ouais. On marche à l'envers. Oui, oui, malheureusement. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la pornographie. La pornographie, à la base, ça devrait être dirigé par des sexothérapeutes. Oui. Moi, je dis ça, je lance une idée, ou sexologue, ou spécialiste, du moins dans la sexualité. Mais la pornographie, alors c'est bien d'un côté parce que ça permet de voir, de comprendre, de connaître, d'apprendre, c'est bien.
Sauf que si c'est mal géré, c'est dangereux. On en est vite addict. Et le problème de la pornographie, c'est que ce sont des comédiens déjà, hein, ça faut le savoir, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie sexualité. Mm. En fait, c'est image coupée, tac tac tac, et en fait il y a un chemin dans notre cerveau hormonal de la dopamine qui nous fait monter le désir, qui nous permet d'aller jusqu'à l'orgasme. Sauf que quand on nous montre les photos, les vidéos directes, on n'a pas le temps de prendre le temps, de savourer. On revient à Vénus rétrograde. Ouais. Prendre le temps, être en pleine... En fait, on n'a plus le temps. Alors, c'est bien, mais la pornographie, ça devrait être ponctuel. Je suis pas contre, hein. Moi, j'en ai regardé des pornos, je continue d'en regarder, mais hop, de manière ponctuelle, pour un désir, pour un fantasme. Ça, c'est chouette, de débloquer ces fantasmes, mais vraiment pas plus, parce que là, c'est vraiment un pur jeu de consommation et de destruction de soi, de la déconnexion de nos chakras, de notre spiritualité, de notre être vivant. En fait, simplement notre être vivant. Donc, en gros, si vous voulez vraiment aimer, trouver un partenaire, j'entends que ça, je trouve personne, mais aime-toi. Aime-toi, apprends à savoir qui tu es, apprends à te connaître, touche-toi, observe-toi, observe le monde. Prends le temps de t'aimer pour peut-être trouver quelqu'un qui va t'aimer de la même manière que toi tu t'aimes. En fait, c'est ça. Comment pouvoir aimer l'autre si on s'aime pas soi-même, hein. Et Moi, je pense c'est à comme ça que je pense à tous nos adolescents qui ont accès à ce genre de vidéos, qui ne savent rien, qui sont complètement innocents et qui peuvent être détruits. Il y a une série là qui est passée sur Netflix qui s'appelle Adolescence, qui est filmée entièrement en plan séquence. Et il y a une phrase qui m'a choquée, ça veut dire 80% des mecs pour 20% des nanas. Ça veut dire en gros que si ils veulent attirer l'attention des nanas, il faut qu'ils les manipulent mentalement pour pouvoir rentrer en contact avec elles et devenir éventuellement leur partenaire. Et l'histoire de ce gamin qui est au départ accusé de meurtre, qui est accusé de meurtre, je spoil rien, et il vit dans une famille normale, aimante, les parents sont pas des monstres, et c'est là qu'on voit que ce genre de choses, ça peut arriver, et que une mauvaise éducation autour de la sexualité devenir un drame. Et je pense que c'est le drame de notre société là qui arrive. On est en plein développement du MeToo. Les femmes ouvrent la parole, mais j'ai bien peur que l'avenir soit un peu glauque à ce niveau-là, parce qu'on n'éduque pas nos garçons, on n'éduque pas nos filles à la véritable sexualité, et ça me paraît un vrai sujet de société. Et c'est à la fois tellement délicat, parce que quand on parle d'en parler dans les écoles, ça devient tout de suite un sujet tabou, mais en même temps, je les comprends les gens. Je les comprends parce que il y a des choses terribles qui se passent, mais est-ce que finalement ne pas en parler, c'est pas pire que tout? complètement. Complètement. Ouais, ouais, c'est le problème. J'étais encore à une projection de débat sur Sarah Abitbol. Je sais pas si vous voyez qui c'est, cette ex-championne de patinage artistique. Et Oui. justement, on parlait de l'égalité homme-femme et on parlait justement de l'EVARS et de l'éducation sexuelle à l'école. Et en fait, c'est pour ça aussi que ce podcast est intéressant, c'est que ça permet de mettre en avant les défis pour l'avenir, qui ne sont pas des défis si on est tous les mains liées, et ça permet de montrer que l'univers, entre guillemets, est avec nous quand même, hein, pour agir, hein. Donc on n'est pas tout seul, il suffit juste qu'on s'entraide et qu'on soit soror. Complètement. Complètement. On va passer, si vous voulez bien, à une petite introspection. Donc si vous avez envie, je sais pas où vous êtes quand vous écoutez ce podcast, et je te remercie Laure pour tous ces éclairages, c'était vraiment ultra intéressant. Si vous voulez bien, je sais pas où vous êtes, mais si vous voulez bien peut-être mettre sur pause pour écouter la suite, on va passer à une petite introspection, comme j'en ai l'habitude, comme un genre de poème que vous pourrez écouter pour vous poser des questions.
Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Il y a des silences qui en disent long, des gestes qu'on n'ose plus, des regards qu'on évite, des frissons qu'on a oubliés. Et puis il y a ce moment où le corps parle, où il souffle doucement, presque timidement. Regarde-moi. On pense souvent qu'on s'aime parce qu'on avance, parce qu'on gère, parce qu'on donne sans compter. Mais l'amour de soi, c'est pas une posture, c'est pas un mantra collé sur le miroir. C'est un endroit en soi qu'il faut oser revisiter. C'est là, dans le repli, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a rangé sous le tapis. C'est là que ça murmure, que ça serre, que ça tremble et que ça attend. Pas qu'on vienne sauver, mais qu'on vienne voir, avec douceur, avec lenteur et avec honnêteté. Il n'y a pas de carte pour ce voyage, juste une boussole, le corps. Il sait. Il sait quand ça vibre, quand ça bloque, quand ça fuit, quand ça s'accroche, quand ça se ferme. Il n'exige rien. Il montre. Et si on cessait de vouloir le dompter? Et si, juste une seconde, on respirait avec lui, posait les armes, on l'écoutait. Pas pour le juger, pas pour le changer, juste pour l'honorer. On n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. On n'a pas besoin d'être réparé pour être touché. On a juste besoin d'être là, entière, disponible et curieuse de soi. Ce n'est pas dans la lumière qu'on apprend à aimer, c'est dans les nuances, dans le clair-obscur du cœur, dans des interstices entre le je vais bien et le je me sens un peu, dans l'épaisseur de ce que je n'ose pas encore dire, mais que je sens. Le vrai retour à soi, il ne fait pas de bruit. Il se glisse entre deux respirations. Il naît dans la lenteur d'un geste qu'on offre sans s'oublier. Il grandit dans un choix qu'on fait pour soi, même si personne ne le voit. Et dans cet espace-là, dans cette profondeur-là, naît une forme d'amour. Pas celle qu'on attend, celle qu'on incarne. C'est beau. C'est beau et c'est vrai et c'est Merci, tellement puissant. tellement, Mmh. tellement. Alors, on a parlé de désir, de ces élans qui frémissent et qu'on n'écoute plus. On a parlé de sensibilité, de ces sensations qu'on a oubliées parce qu'on est anesthésié, parce qu'on les a mises de côté. On a parlé du corps, de ces murmures, de ces appels, de ces blocages, mais on a aussi parlé d'amour. Pas celui qu'on va chercher à l'extérieur, mais celui qui commence vraiment par soi. Celui qui naît quand on ose enfin se regarder, se toucher et s'écouter autrement. Comme tout à l'heure quand t'as dit regardez-vous dans le miroir, ça va être difficile au début, mais après vous allez voir, vous allez kiffer. Alors ce podcast, c'est vraiment une invitation à ralentir, à s'arrêter, à fermer les yeux pour mieux les ouvrir à l'intérieur et pour réapprendre à ressentir, pas pour être plus performante, mais pour être plus vivante. Si tu ressens que pendant cet épisode quelque chose a bougé, si une phrase t'a traversé, si une image est restée, alors offre-toi un instant, un vrai, un instant rien que pour toi, un instant où tu touches ton cœur,
où tu respires lentement, où tu écris même ce que tu ressens, où tu danses, par exemple, si t'oses pas dire ou pas écrire les choses, où tu fais l'amour avec toi ou à l'autre, mais avec conscience, et où tu chantes ta vérité, même si elle tremble encore. Et si ce voyage t'a fait du bien, alors partage-le et envoie-le à une amie si elle en a besoin. C'est peut-être un cadeau mal emballé, mais on sait jamais, ça pourra peut-être lui faire du bien. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, si tu as envie d'explorer ce retour à toi de manière plus intime, plus guidée et plus alignée, alors contacte-nous. Laure, on peut te contacter où? Alors moi, oui, vous pouvez me contacter via les réseaux Instagram, Facebook. Mon nom, c'est Sexolor, Sexolor. Donc mon prénom et mon nom, c'est Laure Watsé. Et auprès, vous pouvez m'appeler au 06 21 74 91 62. Voilà, je répondrai avec plaisir, sachant que je suis pas, il n'y a pas besoin d'avoir forcément une consultation avec moi pour avoir des réponses. La consultation, c'est quand on va vraiment aller chercher profondément, quand il y a un traumatisme, quand il y a un réel problème. À ce moment-là, j'indique les gens vers une consultation. Mais on peut me poser des questions, je réponds bénévolement, gratuitement. Je veux dire, le sexe, c'est gratuit, hein, donc je peux répondre à toutes les questions. Sauf si vraiment on cherche à faire de l'introspection, où là, il y aura une consultation. Mais voilà, qui osent, pardon, oser m'appeler, oser m'envoyer des messages, je répondrai avec grand plaisir quand j'en aurai la possibilité. C'est super, c'est ultra généreux. Et on peut aussi peut-être demander à Catel une lecture astrologique de son thème amoureux pour savoir où est-ce que Vénus, où est-ce qu'elle est chez nous, par exemple. Et, et, et peut-être aussi passer par un coaching plus profond et libérateur pour venir justement retrouver cette souveraineté. Merci d'avoir été avec nous. Merci de t'être offert ce temps autour de Vénus rétrograde et des 50 nuances de ton corps. Merci de marcher sur ce chemin à ton rythme et avec ta vérité. Et à très bientôt dans le prochain épisode de podcast. Merci beaucoup. Merci à toutes. Bye bye. Ciao.